Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Je ne pourrais commencer cette vidéo sans vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que tout ce que vous entrepreniez se réalise. Recevez. Ceci étant dit, aimeriez-vous savoir comment apprendre les bases de Word ou bien de Word 2016 facilement et gratuitement pour débutants en 2022? Si c'est le cas, je vous montre tout ça après la pub. Avant qu'on y aille, j'ai une annonce à vous faire. Je crée des cartes de visite, des sites web professionnels, des miniatures, des bannières. Je fais aussi des montages vidéo, des cours en ligne et en présentiel sur la bureautique, marketing digital, community manager et infographie. Et plus encore. Si ça vous dit, contactez-moi via WhatsApp. Je mettrai le numéro ici en bas. N'oubliez pas aussi de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vous enrichiront encore et encore. Faites-le savoir en commentaire que vous suivez la chaîne ou que vous êtes abonné. Ceci étant dit, nous sommes partis. Définition et rôle de Microsoft Word. Microsoft Word est parmi les premiers logiciels à découvrir pour les particuliers et les professionnels. En fait, pour ceux qui veulent s'initier à l'informatique et à Internet. Cet outil sert notamment à la création et au partage de documents rédigés sous forme de texte. Cette vidéo est une formation sur comment apprendre les bases de Word facilement et gratuitement pour débutants en 2022. Ça vous permettra de maîtriser les fonctionnalités infinies de ce logiciel. Ce logiciel de traitement de texte intègre de nombreuses options, notamment la rédaction de texte, par exemple une lettre administrative, tant pour moi, création de tableaux, correction automatique intégrée, mise en forme, mise en page, intégration d'images, illustration des graphiques, entre autres. Les préliminaires. Pour commencer à utiliser Word, il faut l'ouvrir. Nous, on utilise Word 2016. Vous pouvez utiliser Word 2016, Word 2019 qui vient de sortir, ou bien les versions antérieures. Ça dépend de vous. Puis on clique sur document vierge. Vous pouvez commencer par tous ces documents. Mais comme c'est l'initiation à Word, les bases de Word, on va commencer par document vierge. Ensuite, on va écrire un texte par hasard, au hasard. Comme exemple, je peux écrire comment apprendre les bases de Word 2016 facilement et gratuitement pour débutants. En 2022. D'accord. Maintenant qu'on a saisi comme ça, il va falloir, puisque ce document n'a pas de nom, donc vous voyez que le nom par défaut de Word c'est document 1. Et si on ouvre un autre document, vous voyez que vous verrez que il va donner plutôt document 2, ainsi de suite, 3, 4, vous voyez le topo. Donc pour lui donner un nom, pour que si on veut revenir pour travailler sur ça, on saura que le nom qu'on a donné à ce document
c'est cela. Donc pour ce faire, on vient sur fichier et on clique sur enregistrer sous. En fait, si on clique sur enregistrer, c'est bien, mais il faut cliquer sur enregistrer sous pour savoir là où on va enregistrer ce document pour venir après le relire. Vous voyez un peu. Donc on clique sur ordinateur ou bien on clique sur parcourir. Puis on choisit le document, le dossier, je vais dire le dossier où on va enregistrer. Donc nous on va enregistrer. Vous pourriez choisir le dossier que vous voulez. Nous on va enregistrer ici dans ce dossier ZEUS 2019. Et sur ouvrir. Puis on va lui donner un nom. Ce nom est trop long. On va dire initiation. Wow. Voilà le nom qu'on donne. Appuie sur enregistrer. Vous voyez que le nom a changé. Ce n'est plus document 1, c'est maintenant initiation Word. Et si vous voulez imprimer ce document, vous voyez un peu, vous venez toujours sur fichier et vous cliquez sur imprimer. C'est simple, je pense. Vous voyez, voilà votre document. Puisque en fait là c'est une page. Donc si vous écrivez, si vous avez un document qui contient 4 pages, 10 pages, il va apparaître là. Et ici en bas, il y aura le nombre de pages. Vous voyez un peu. Donc voilà comment on imprime. Et vous lancez l'imprimante. Voilà. Présentation générale de Word et de son interface. Les 3 principales parties de l'interface sont: premièrement, nous avons la barre de raccourci que voici. La barre de raccourci qui est représentée par une icône en forme de flèche qui tend vers le bas. Elle permet de rajouter ou d'enlever des éléments dans la barre. On peut le faire en cliquant sur l'icône en forme de flèche, comme ceci. Ceux qui sont cochés comme enregistrer, annuler et rétablir, ce sont les éléments qui sont déjà dans la barre. Et si on veut ajouter, on n'a qu'à cliquer, comme par exemple ceci, grammaire et orthographe. Si on veut qu'il soit dans la barre de raccourci, on n'a qu'à cliquer. Vous voyez, il est apparu. Et si on veut l'enlever, on n'a qu'à cliquer et il sera parti. Bon, si on veut aussi mettre impression rapide, on clique. Vous voyez un peu le topo. Maintenant, la deuxième partie de l'interface de Word, c'est le ruban. Le ruban, c'est ici que nous trouverons les principales actions autant pour moi possibles dans Word. Il est constitué d'onglets et chaque onglet est lui-même composé de menus différents. Par exemple, police. Donc quand je le ruban, voici le ruban ici. Et le ruban est composé d'onglets. Ça veut dire on a l'onglet accueil, insertion, création, mise en page, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, dans chaque onglet, on a des menus tels que police, paragraphe et style. Ça veut dire dans l'onglet accueil, on a le menu police qui a aussi plusieurs sous-menus, paragraphe et style. Dans l'onglet insertion, nous avons aussi
des sous-menus tels que page, tableau, illustration, application, médias, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez que dans chaque onglet, il y a différents menus. Vous voyez un peu. Maintenant, la troisième partie, c'est la page de travail que voici. La page de travail, c'est ici que nous allons écrire, faire le traitement des textes, la mise en forme, ainsi de suite. Il y a aussi les règles qui permettent de contrôler les marges de votre page et l'indentation des paragraphes. Si vous voulez imprimer un document, les règles peuvent faire en sorte que ce que vous voyez sur votre écran se traduise par ce que vous obtiendrez sur la page imprimée. Si vous n'avez pas la règle qui apparaît sur Word, je crois que c'est à révision. Non. On n'a qu'à chercher. Ça doit être quelque part ici. Voilà, c'est dans affichage. Donc vous venez dans affichage et vous cliquez sur règle. Voilà, vous voyez que la règle a apparu. Vous voyez un peu. Et si vous voulez enlever la règle, vous pouvez cliquer juste là. Et si vous voulez mettre des quadrillages comme sur les feuilles d'un cahier, vous cliquez sur quadrillage. Vous voyez que votre document Word va maintenant ressembler à comme dans un cahier. Vous voyez un peu. Donc, à vous de voir, vous avez tellement de possibilités. Autre partie encore dans l'interface Word, il y a la barre de défilement que voici. Donc, elle sert juste à défiler comme son nom l'indique. Aussi, ici en bas, on a zoom, ça veut dire on peut agrandir, on peut diminuer et agrandir comme on veut. Ça dépend de vous. Aussi, on peut aussi utiliser ceci pour travailler. En fait, là c'est Word, travailler avec Word en ligne. Vous voyez un peu, non? En ligne. Il y a aussi le mode lecture que voici. Ça veut dire que lorsque vous avez plusieurs pages à lire, vous voyez un peu. Donc, si votre document contient au moins, je vais dire n'importe quoi, 40 pages ou 100 pages. Maintenant, pour le lire aisément, vous pourriez utiliser le mode de lecture. Voilà le rôle du mode de lecture. On va saisir un texte au hasard. Comme exemple, on m'a envoyé quelque part et je suis toujours là-bas. Voilà. Vous voyez que ici en bas, ça veut dire ici c'est la langue du texte. Ça veut dire la langue auquel est écrit votre document. Si votre document est écrit en anglais, ici ce sera anglais. Vous voyez un peu allemand. Bon, si votre document est écrit en allemand, ça sera ici allemand. Vous voyez un peu le topo. Et maintenant, Word, ici vous voyez que il m'a déjà mis le nombre de mots que j'ai tapé. Donc, vous voyez que ici il y a 10 mots. Donc, si vous tapez un document qui contient, je sais pas moi, 40 000 pages, et le temps de compter le nombre de mots, vous voyez un peu, ça risque de vous prendre toute votre vie. Et quand on sait que le temps est précieux, vous voyez un peu le topo. Donc, Word vous facilite la tâche en vous comptant automatiquement le nombre de mots. Au fur et à mesure que vous saisissez
ou bien dès que vous ouvrez votre document Word, il a déjà compté. C'est pas extraordinaire ça. Ensuite, ici, on a le nombre de pages. Donc, si vous ouvrez votre document Word et que votre document contient 50, 100, 1000 pages, il sera comptabilisé ici. Mise en forme et mise en page. On va faire la mise en forme et la mise en page de ce petit paragraphe. Soyez attentifs. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. Comme dit l'adage, trop parler c'est maladie. Entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, on va donner un titre à ce paragraphe. En fait, on va mettre en forme le titre du paragraphe. Il faut d'abord créer un cadre. On va dans insertion, on vient dans zone de texte. On peut prendre ça, mais moi je vais plutôt dessiner, bien créer une zone de texte. Vous voyez, on peut prendre une zone de texte simple, mais je vous conseille de dessiner une zone de texte. Lorsque vous appuyez sur dessiner une zone de texte, vous cliquez quelque part là où maintenez, puis vous tirez. Voilà un peu. Donc, ensuite, vous mettez le titre du paragraphe que vous voulez. Ici, ça sera Centrum Hotel Scientia. Vous sélectionnez, puis vous changez la police. La police, il y en a tellement, comme vous voyez, à l'infini et au-delà. Mais nous, on va prendre ceci. Donc, vous prenez la police à votre convenance. Puis, on va augmenter la police. Puis, on met en gras. Italie. En gras. On va encore augmenter à 38. Voilà. Et on va mettre tout ça en majuscule. On revient dans accueil. On vient ici. On met tout ça en majuscule. Et on réduit un peu la police. Sublime. Maintenant, on peut centrer aussi. Voilà. Bon, quoi d'autre? Et donc, on peut aussi changer de couleur. On peut changer la couleur de ça. Centrum Hotel. On va mettre une couleur bleue. Et on change le fond aussi. On peut changer le fond, mettre un fond rouge. Ou bien un fond. Ça dépend de vous, hein, pour vous mettre n'importe quel fond que vous voulez. Vous pouvez prendre le fond, changer la couleur. Un bleu un peu plus. Voilà, ceci peut aller. Sublime. Moi je dis waouh. Ensuite, c'est pas fini, hein. La mise en forme n'est pas finie. On le sélectionne et pour faire la mise en forme de chaque élément, il faut toujours le sélectionner. On vient ici, on peut aussi le mettre. On peut aussi changer la forme. Donc, ici là. L'écriture prend une forme bizarre, ça veut dire il monte, il descend, vous voyez un peu non. Donc à votre convenance. On prend quel? J'attends les likes. J'attends un maximum de likes. Bon, on va prendre
ceci. Voici notre texte. Bon, on peut agrandir les bords là. On peut agrandir les bords. Sublime. Maintenant, vous remarquez que le paragraphe est souligné. Il y a des traits bleus, rouges là. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que il y a des fautes. Ça veut dire quand vous saisissez le texte comme ça, il y a des fautes. Ou bien si vous ne connaissez pas comment est-ce qu'on écrit un mot, Word peut vous dire. En fait, on appelle ça la correction automatique. Et c'est intégré dans Word en général. Donc pour ce faire, ici c'est moins et métier. Donc vous, pour appliquer la correction automatique de Word, vous faites clic droit. Vous voyez que voici la correction du mot que vous voulez écrire. Donc vous faites ça pour tous les mots qui sont soulignés. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite, sublime. Voilà. Maintenant, donc, il manque ça. Sublime. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On peut aussi mettre des mots. On peut souligner des mots ou barrer des mots si vous voulez. Comme par exemple, on peut barrer. Bon, on peut mettre en gras. On peut souligner bureautique. On vient ici. Ou bien mettre en surbrillance, vous voyez un peu. Comme un mot important. Et ici, on peut changer la couleur. Vous pouvez mettre le vert. Vous pouvez mettre le... Ça dépend de vous. Donc, ça dépend de... On peut mettre le rouge, le jaune. Vous voyez un peu. On peut barrer. On peut barrer un mot. Ou bien le barrer. Ça dépend de vous. Bon, quoi d'autre? On peut aussi souligner un mot. On vient ici. Il y a plusieurs types de traits. Il y a le trait normal, double trait, le trait renforcé, le trait en pointillé. Vous voyez, il y en a tellement. Vous n'avez qu'à choisir. Maintenant, pour énumérer des noms comme des mots comme ça, il faut utiliser des puces. Ouais, on va faire ceci. Je vais vous montrer comment utiliser des puces. On met 2 points. Oui, on vient ici en haut, on prend ici en haut. On clique, on choisit la puce qu'on veut. On va prendre ceci. Puis ça aussi, on va mettre. Voilà comment on énumère. Vous ne trouvez pas que c'est beau comme ça. Bon. On peut aussi faire la même chose ici. Ici, on peut aussi mettre les puces. On peut choisir à notre convenance. Chaque élément. Et voilà que dès que vous avez mis ça à la première, ça prend automatiquement. Voilà. Ici aussi, on peut mettre les puces. En passant, j'ai fait une vidéo sur les bases de Excel et comment maîtriser les bases Excel bien expliquées. Ouais, un peu. J'ai aussi fait
les formules sur Excel. Voyez un peu, donc je vous conseille d'aller regarder ça pour avoir un peu plus, pour en savoir un peu plus quoi. Je mettrai le lien en bas de la description. Sublime. Donc voici un peu. Bon, on peut aussi, on peut faire quoi d'autre? Vous voyez, si on veut rendre un mot important, on n'a qu'à le mettre en surbrillance, comme je fais là. À vous de manipuler maintenant. Voilà. Bon, ensuite, il faut qu'on mette maintenant l'entête de la page. Pour mettre l'entête, vous double-cliquez en haut. Vous faites un double-clic et ça apparaît. Puis vous mettez l'entête, petite l'entête que vous voulez. On met n'importe quoi, vous mettez ce que vous voulez. Chaîne YouTube, Saint-Ouen, Hôtel Scientifique. Abonnez-vous. Vous ne pas rater les prochaines vidéos qui vous enrichiront encore et encore. Lorsque vous finissez, bon, on peut le mettre en forme. On sélectionne champ et la police. On met en gras. On met un italique. On peut agrandir. On peut le sentir aussi. Quoi d'autre? Je pense c'est tout. Oui. Voilà. Maintenant, bon, on peut aller sur une deuxième page que vous voyez. Vous voyez que ça apparaît pas sur toutes les pages. Vous voyez un peu sublime. Maintenant, on va créer, bon, on va agrandir un peu le paragraphe. C'est très petit en haut, vous ne trouvez pas. Donc, on va agrandir la police. On va augmenter. Voilà. On monte à 14. Sublime. Maintenant, on va mettre les bordures sur la page, sur les pages. Pour mettre les bordures sur les pages, on va dans création, bordure. On vient sur motif et on choisit le motif qu'on veut à votre convenance. Donc vous voyez, il y a tellement de motifs. Donc vous prenez ce que vous voulez. Nous on va prendre les sapins. Oui, vous appuyez sur. Ici vous pouvez appliquer soit à une section ou bien à une section uniquement la première page. Vous voyez, donc ça dépend de vous. Mais nous on va mettre ça sur tout le document. On appuie sur OK. Vous voyez. Que ça. Voilà le résultat. Maintenant, on va mettre les pieds des pages.
Non, on va d'abord mettre, les filigranes, ça veut dire les écritures qui sont souvent en arrière-plan. Ouais, et en fait là ce sont les filigranes standards. Pour le personnaliser, vous venez, vous cliquez sur filigrane personnalisé. Vous cliquez sur texte en filigrane. Ici, vous écrivez le texte que vous voulez, puis ça apparaît. On va mettre Centrum Hôtel Cimetière. Puis vous changez la police, le texte que vous voulez. On va prendre Taroma. Vous changez la couleur aussi. Vous appliquez. Sublime. On peut avoir un aperçu de tout ce qu'on fait depuis là. Pour avoir l'aperçu, vous faites CTRL P. Vous voyez, ce n'est pas sublime tout ceci. Tout simplement wow. Bon, on continue. Maintenant, on va quoi d'autre? On va mettre le numéro de page. Vous voyez un peu. On va mettre le numéro de page. Pour mettre le numéro de page, on vient cliquer, on double-clique en bas de la page. Ensuite, on vient sur le numéro de page. On clique sur bas de page. Puis on choisit un numéro au hasard. Ici. On change ça. Ouais, il y a tellement de numéros. Vous prenez ce que vous voulez à votre convenance. Ça dépendra de vous. On va prendre ça. Bon, puisqu'il y a la bordure de page, ça cache, mais vous voyez comment je fais. Donc vous pourriez le reproduire chez vous ou bien à la maison. Une dernière chose, vous pouvez aussi énumérer des mots, pas des chiffres. Puisque là, on avait vu l'énumération par des puces, donc des signes, des objets. Maintenant, on peut énumérer des mots par des chiffres. Donc, comme par exemple petit 1, petit 2, grand 1, grand 2. Vous voyez le topo. Pour ce faire, vous venez ici, juste à côté de la puce. Vous choisissez ce que vous voulez. Comme d'habitude, à votre convenance. Vous voyez que ici il y a grand 1, grand 2, grand 3, grand A, grand B, grand A, petit C, petit I, petit A. Bon, on va choisir petit 1. On vient ici là, on fait aussi. Vous voyez que au fur et à mesure, c'est un numéro petit 3. Ici, on peut faire aussi, on peut prendre du petit A. Ici, on peut prendre du petit B. Et ici, petit C. Vous voyez, c'est à votre convenance. Ici, on peut faire, on peut faire tout ça pour changer. Ensuite, ici, on peut faire grand A. Grand A, ici. Grand B. Grand C. Si vous voulez inverser le document, ça veut dire quoi? Qu'il soit de manière verticale, bien inversé, pour écrire une affiche ou bien n'importe quoi, vous venez sur mise en page. Puis vous cliquez sur orientation, paysage.
vous voyez que la forme a changé. Vous voyez, la forme a changé. Vous pouvez par exemple écrire création de carte de visite. Traitement de texte. Photocopie. Scanner et imprimer ici. Ensuite, vous pouvez agrandir. Bon, vous le mettez en gras. Vous changez la police. Vous agrandissez et vous centrez. Il faut l'agrandir encore. Bon, on peut visualiser. Voilà. Vous voyez que ça peut être une affiche que vous pouvez écrire. Lorsque vous finissez de saisir comme ça, vous mettez dans la clé, puis vous allez dans un cyber de la place et vous imprimez. Puis vous collez là et vous commencez à faire un petit business. Voyez un peu. Ça c'est cadeau. Création d'un tableau sur Word. Un document Word peut comporter des tableaux. Et oui, un simple logiciel de traitement peut aussi créer des tableaux tels que comme Excel. Surpris, moi aussi au début. Donc, le bouton tableau situé dans le groupe tableau sous l'onglet insertion. Donc, vous venez sur insertion et tableau. Le tableau doit comprendre entre 1 et 63 colonnes et entre aussi 1 et 32 767 lignes. Passons au vif du sujet. On va donc créer un tableau en bonne et due forme. Pour cela, vous venez dans l'onglet insertion tableau. Vous pouvez ici là choisir. Vous voyez que au fur et à mesure que vous avancez, le tableau se crée automatiquement. C'est pas sublime ça, c'est pas extraordinaire. Ensuite, hormis ceci, vous pouvez ici insérer un tableau, ou bien vous pouvez le dessiner à la main, ou ici vous pourriez inclure un tableau Excel que vous avez fait au préalable sur Microsoft Excel. Ici vous pourriez intégrer un tableau déjà fait. Vous voyez, donc vous avez le choix. Mais ici nous on va insérer un tableau comme exemple. Ici, pour insérer un tableau dans Word, il faut que vous ayez au préalable défini le nombre de colonnes et le nombre de lignes qu'aura le tableau. Nous, on va faire un tableau de 9 colonnes et je crois 8 lignes, non 7 lignes. Maintenant, ici, vous voyez qu'on peut ajuster le contenu, ajouter la fenêtre. Maintenant, on va prendre la largeur de colonne fixe automatiquement. Et ici, si vous cliquez sur cette case, mémoriser les dimensions de nouveau, ça veut dire que chaque fois que vous allez vouloir créer un nouveau tableau, ce nouveau tableau apparaîtra avec les mêmes dimensions, les mêmes nombres de lignes, nombre de colonnes qu'on a fait ici. Vous voyez. Donc à vous de voir. Bon, voilà notre tableau en bonne et due forme. On peut le mettre en forme. Bon, pour ajouter une autre ligne, vous venez ici en bas comme ça. Dès que la croix bleue apparaît,
vous cliquez. Vous voyez qu'on vient d'ajouter une nouvelle ligne. Et pour ajouter une nouvelle colonne, c'est le même principe. Vous venez quelque part là. Lorsque une croix bleue apparaît, vous cliquez. Vous voyez qu'on vient d'ajouter aussi une nouvelle colonne. On peut le mettre en, on peut faire la mise en page ici en haut, à votre convenance. Vous voyez, on peut choisir ici, on peut choisir les couleurs qui nous plaît. Donc, vous allez vous amuser avec. Bon, on va prendre la couleur bleue. Vous voyez, bleu. Ou bien la couleur bleue. On va plutôt prendre la couleur bleue. Rouge. On prend la couleur bleue. Sublime. Maintenant, on peut aussi, ici c'est pour mettre la couleur sur chaque colonne. Vous voyez qu'on peut styliser notre tableau à l'infini. Ça dépendra encore une fois le plus de vous. Maintenant, si on veut déplacer le tableau, on clique bien ici là. On tire comme ça. Vous maintenez et vous tirez sur la croix-ci. Puis, pour agrandir le tableau, vous venez sur ce petit carré et vous tirez. Vous voyez que voilà le tableau qui est en bonne et due forme. Maintenant, si on veut fusionner les cellules, comme dans Excel, comme par exemple ces 4 cellules, ou bien ces 2 cellules, on sélectionne les 2 cellules, puis on fait clic droit. Donc, on va voir ici fusionner. Vous voyez que ça vient d'être fusionné. Vous voyez, c'est pas très difficile. Les raccourcis clavier de Word. Les raccourcis clavier sur Word. À quoi servent-ils? Ils vous permettent de gagner en temps. Vous voyez un peu. Donc, ils vous permettent d'aller un peu plus vite lorsque vous travaillez et de gagner en temps. Comme par exemple, si vous voulez créer un document, il faut venir sur fichier nouveau. Fichier nouveau. Pourtant, on peut juste taper CTRL N et on a un nouveau document. Maintenant, si on veut revenir en arrière, comme par exemple ici, on a un texte et que on veut annuler une action ou revenir en arrière, on n'a qu'à taper sur CTRL Z. Vous voyez, CTRL Z revient en arrière comme s'il n'y avait plus rien. Et maintenant, si on veut rétablir ou bien répéter l'action, on tape sur CTRL Y. Vous voyez que tout va revenir. Le texte, vous voyez, ça c'est la magie, vous ne croyez pas. Maintenant, pour sauvegarder, au lieu de venir sur fichier, enregistrer, on tape plutôt CTRL S. Vous voyez, vous pouvez aller et pour mettre en gras, on sélectionne ce qu'on veut mettre en gras et on appuie sur CTRL G. Voyez, test est en gras. Et pour terminer, on a le raccourci CTRL P. CTRL P nous permettra d'avoir un aperçu et d'imprimer. Donc on clique sur CTRL P. Vous voyez que voilà l'aperçu avant l'impression du document. Nous sommes arrivés au terme de cette sublime vidéo. Vous ne croyez pas? J'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, on se retrouve en commentaire. Si cette vidéo vous a plu,
Lâchez autant de likes que possible et partagez-le autour de vous. D'autres pourraient en avoir besoin. Je te suggère de regarder cette vidéo, ou plutôt celle-ci et celle-ci. Sur ce, je te dis à bientôt pour d'autres sublimes vidéos.